Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce week-end, j'ai pas été présent, mais je vous avais averti que je ne serais pas là. Mais maintenant, on est là. On va parler de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a vécu une soirée assez mitigée avec deux rencontres, une très décevante de la part de l'Inter face à Porto et une soirée un petit peu de gala avec un City de gala face à un Leipzig impuissant. Déjà, on va rapidement, comme on le fait toujours, rapidement faire un petit coup d'œil sur le match Inter-Porto. Donc aujourd'hui, l'Inter nous a pas offert le plus beau visage européen. On s'attendait à un Inter, surtout quand en championnat, ils sont pas à leur meilleur niveau. Donc on s'attendait à un Inter qui venait chercher une gagne, chercher à se mettre en confiance, etc. Et c'est pas ce qu'on a eu du tout. On a eu un Inter très défensif avec moins de 35% de possession de balle. Un Porto qui est allé chercher sa victoire avec presque 21 tirs, dont 7 cadrés. Donc, on va dire le tiers de tirs cadrés. Donc, l'efficacité n'était pas au rendez-vous pour le FC Porto. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, l'Inter, c'est pas la qualification, on peut dire, elle est méritée. Parce que toute équipe de foot, on doit savoir gérer. L'Inter est venu, ils ont décidé de faire un non-match, de jouer la contre-attaque. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même tiré 11 fois au but, dont 5 tirs cadrés, donc à peu près là, presque 50% de tirs cadrés. Tandis que de l'autre côté, on a 21 tirs, dont 7 cadrés, donc le tiers. Donc pour moi, franchement, je pense qu'on peut dire que l'Inter mérite sa qualification, parce que eux, ils ont su gagner à l'aller et gérer au retour et pratiquer le football. Parfois, qui n'est pas le plus attrayant, mais le football qui est nécessaire parfois dans certaines phases, surtout dans les phases à élimination directe. Donc je pense que l'Inter a fait le strict minimum. Romelu Lukaku qui n'est pas encore dans sa grande forme, on va pas se mentir. Çalhanoğlu un petit peu, voilà, vraiment, lui quand il faut défendre, c'est le soldat qui va défendre. Mais voilà, l'Inter qui fait le strict minimum et qui passe en quart de finale. Maintenant, comme je vous dis, c'était juste un petit coup d'œil sur le match Inter-Porto. Maintenant, passons au vrai match de la soirée, City contre Leipzig. Déjà, on va analyser les deux compositions de départ. On a quand même un Manchester City qui vient avec un système assez surprenant, je pense, car je pense que ça a été très mal aligné. Car je pense que même si on sait que Pep aime innover, je pense pas que Pep commence le match avec John Stones en tant que demi-défensif. Ok. Donc, à mon avis, ça a été un 4-1-4-1 bien organisé de la part de Pep, même un 4-2-3-1 avec un Rodri un petit peu plus bas aux côtés de avec un Gundogan pardon, un petit peu plus bas aux côtés de Rodri et un Kevin De Bruyne en tant que vrai numéro 10, un Bernardo Silva qui peut prendre le côté et jouer face au jeu comme le fait aussi le Jack Grealish sur le côté gauche. Donc je pense que City est venu jouer le match d'une manière assez offensive. De la part de Leipzig, ça a été un 4-2-3-1 bien spécifique comme à l'aller. Mais maintenant, moi, je veux juste revenir sur une chose. Et ça, c'est quelque chose que je disais même avant la Coupe du Monde. Leipzig, c'est une équipe avec Nkunku et c'est une équipe sans Nkunku. Aujourd'hui, on a pu le voir. Leipzig du match aller, c'est pas le Leipzig du match retour. Pourquoi? Déjà, de base, je pense que City a su rectifier certains tirs. Par exemple, au match aller, Kevin De Bruyne n'était pas là. Et surtout, avec un Kevin De Bruyne en rétention un petit peu derrière Haaland, Kevin De Bruyne, c'est un milieu de terrain qui attire les joueurs. Tandis que quand tu joues avec deux ailiers qui viennent littéralement s'engouffrer à l'intérieur du jeu, ça donne trop d'espace à Leipzig qui a su parfaitement exploiter les espaces sur le côté lors du match aller. Au match retour, on a vu il n'a pas commencé le match avec Riyad Mahrez. Il a mis un Bernardo Silva pour venir vraiment se battre sur le côté et venir jouer face au jeu. Un Jack Grealish qui fait son travail sur le côté gauche. Un Kevin De Bruyne qui, lui, quand il a la balle, quand je vous dis, pour ne pas trouver Erling Haaland, il faut couper la balle à la source. Et Kevin De Bruyne, on le connaît, il a ce type de passe en une touche où il peut te lancer en profondeur. Donc je pense que le fait que Kevin De Bruyne était sur le terrain, les défenseurs sont un petit peu perdus. Donc ils se disent, on va essayer de gérer la profondeur avec Haaland, ce qui a donné beaucoup plus d'espace à De Bruyne pour pouvoir exploiter son football. Donc aujourd'hui, on a eu un bon Kevin De Bruyne qui marque même à la fin du match. Mais je pense que
on va dire, tout le monde, tous les gens qui font des vidéos, bien sûr, on va vanter la soirée énormissime, gargantuesque de Erling Haaland avec un quintuple en Ligue des Champions. Erling Haaland qui, juste suite à cette soirée, rentre dans le cercle très fermé des quintuplés en Ligue des Champions avec un certain Lionel Messi et un Luis Adriano qui lui est parti au Milan mais qui n'a rien. Anyway, lui on l'a oublié. Donc, juste pour vous dire que oui, je sais, Erling Haaland, sa grande soirée, etc., on va en parler. Mais aussi, on va dire ce qui ne va pas avec Erling Haaland. Oui, il marque un quintuplé, mais de quelle manière ce quintuplé vient? Est-ce que les 5 buts sont des actions de jeu? Parce que sur les 5 buts, il ne faut pas oublier, il y a 4 coups de pied arrêtés. 4 coups de pied arrêtés. Et il y en a 3 sur les coups de pied arrêtés où c'est des rebonds, c'est des ballons qui rebondissent sur lui et qu'il arrive à mettre dans le but, parce que lui, devant le but, il est chirurgical. Donc, on va juste rentrer vivement dans le sujet. Erling Haaland, quintuplé, parfait, bravo, c'est bien. Cercle fermé, grand joueur, meilleur buteur de City sur une saison régulière. Il fait sa saison. Statistiquement parlant, c'est pas un problème. Maintenant, moi, je veux juste revenir sur une chose. Est-ce que statistiquement parlant, c'est bon? Maintenant, est-ce que tactiquement parlant, c'est ce qu'il faut à City? Je ne pense pas. Et là, je vais m'expliquer. Je sais que beaucoup vont me tomber dessus, vont me dire peut-être que je ne connais pas le football. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je vais juste vous dire une chose. Erling Haaland, à travers le match, j'ai essayé de faire les screenshots, malheureusement, je n'ai pas pu. Il fait plusieurs fois des appels. On ne le trouve pas en première intention. Et ça, je ne cesse de le répéter. Erling Haaland, c'est le genre d'attaquant. Tu le fais jouer à Watford, à Lorient, à Salzbourg, à New York FC, même à l'Impact de Montréal. Il va marquer ses cinquantaines de buts sans problème. C'est l'attaquant qui s'adapte même. Tu peux le mettre même dans une équipe de championnat indien. Il va te marquer au minimum 100 buts sur une saison. C'est pas impossible pour lui. On connaît sa qualité, le finisseur. C'est ça c'est létal. Ça, il va s'adapter partout. Parce que, comme je vous dis, c'est le dernier prototype de l'attaquant du 9 tueur. OK? Avec le nouveau système de 9 qui est très mobile, etc. Erling Haaland, c'est pas le joueur, je suis désolé. Erling Haaland, c'est pas le joueur, après un match, il va se dire, ah, j'ai bien joué, je me suis bien démarqué, je me suis bien positionné, etc. J'ai fait 50 passes dans un match, ça ne l'intéresse pas. Lui, il l'a déjà dit, son rêve, c'était de toucher 5 ballons et de marquer 5 buts. Aujourd'hui, il a fait 8 tirs cadrés, 5 buts. C'est chirurgical. Statistiquement, il va faire sa saison. C'est pas ça le problème. Maintenant, par rapport au jeu de City, est-ce que c'est ce qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, je le vois plusieurs fois faire des appels. Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne et même Grealish, ils ont le ballon, ils retournent en arrière. Ils vont essayer de chercher la largeur. Foden, même quand Foden rentre, c'est la même chose. Ils essaient de faire les appels entre Guardiola, Orban et peut-être même Klosterman. Non, Klosterman, quand il est... Non, pardon. Henrich. On ne le trouve pas en première intention. On ne le trouve pas en première intention. On le trouve toujours sur des phases arrêtées où il va essayer de trouver une solution. Ok? Déjà, le premier but, penalty. D'accord, bien. Deuxième but, on peut le voir. Deuxième but, oui, parfois sur les phases de jeu, il va être là à la remise. Comme je vous dis, c'est l'attaquant, il remet la balle et il part en profondeur. Est-ce qu'on le trouve en profondeur? Non. Parce que De Bruyne, qu'est-ce qu'il fait? Il enchaîne avec la frappe. C'est parce que Erling Haaland, lui, il est intelligent et il maîtrise parfaitement la science du placement de l'attaquant. Il va bien se positionner, jouer au physique avec les défenseurs, comme je voulais vous le dire pendant le week-end. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Physiquement, il vous mange. Peu importe le défenseur, tu peux mettre Ramos à son prime, il le mange. Maldini à son prime, il le mange. Erling Haaland, je pense que c'est l'attaquant le plus physique que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai jamais vu un attaquant aussi physiquement bien bâti. Il est grand, il est puissant, il est rapide, il a tout pour lui. Il est gênant sur les coups de pied arrêtés, ça se voit. On peut voir aujourd'hui, comme je vous dis, dans la première vidéo, au match aller, Erling Haaland, les joueurs de Leipzig ont su anticiper les passes. Parce que vu que le jeu dormait un tout petit peu, on a su couper la passe à la source. Mais aujourd'hui, les buts qu'il met, il n'y a aucun but sur une phase de jeu. Le premier but, c'est un penalty. Déjà, le penalty, la main, bon, bref, ça, on ne va pas en parler. Deuxième but, il suit bien l'action, il se positionne, il joue au physique, il met une tête. Troisième but, un ballon, tête de Ruben Diaz, il suit le ballon. Erling Haaland, comme je vous dis, physiquement,
Il te mange. S'il faut, il va te rentrer toi et le ballon en même temps. Il se moque de comment il va marquer. Il veut juste marquer son but. 4e but, rebond, shoot. 5e but, rebond, shoot. Il est comme ça. Il n'y a pas de phase de jeu. Combien de fois on trouve Haaland sur les derniers matchs de City? Combien de fois Haaland marque des buts sur des phases de jeu où on le trouve en profondeur? Jamais. Même le week-end, il marque 1-0, penalty. Moi, je ne critique pas les penalties. Les tireurs de penalty, Dieu seul sait que j'ai un énorme respect pour eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Erling Haaland, si on ne le laisse plus tirer les coups de pied arrêtés dans les derniers matchs, les 2 derniers là aujourd'hui, dont le penalty d'aujourd'hui et les corners qui sont venus avec, etc., Erling Haaland, il peut passer un match 0. Il peut passer un match 0. Bien sûr, avec le Quintuplé, c'est l'homme du match. C'est bien. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il apporte à City? Parce que City, eux, ils veulent un attaquant qui bouge, qui va chercher, qui va dézoner, qui va à droite, qui va à gauche, qui peut rentrer dans la construction du jeu. Haaland, non. Il pivote entre les défenseurs, il déclenche des courses, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. On essaie, dès que le joueur... Et pourtant, ils ont la possibilité de le lancer. Rodri a eu de multitudes d'opportunités pour le lancer. Jamais. On retourne en arrière, on fait jouer. Et maintenant, comme je vous dis, statistiquement parlant, individuellement parlant, Haaland va faire sa saison. Maintenant, est-ce que tactiquement parlant, c'est ce qu'il faut à City? On va dire peut-être sur une saison pour pouvoir tout gagner. Voilà, vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi. Mais si on veut inscrire si on veut construire quelque chose sur la durée, je pense que le mariage Pep-Haaland, c'est pas forcément ce qui va marcher le mieux. Parce que Pep va devoir, pour ce faire, c'est soit l'un abandonne sa mentalité pour l'autre, soit Haaland change complètement de style et devient un autre type d'attaquant. Et je pense que sur ce plan-là, il ne va pas pouvoir le faire. Parce que ça fait déjà bien longtemps que Haaland, je pense qu'il a déjà bâti son style de jeu. Maintenant, est-ce que Pep, après toutes les années et tout ce qu'il a gagné avec City, Barça et Bayern, il va changer toute sa méthodologie pour un joueur? Je pense que Pep va pouvoir se débarrasser. Si, je dis bien, si il gagne tout, je pense que là, ça va peut-être durer 1 an ou 2 ans. Mais connaissant l'homme qu'est Pep, connaissant l'entraîneur qu'est Pep, il va jamais, et je dis bien, il va jamais abandonner sa mentalité pour plaire à un joueur. Exemple simple, illustration parfaite, Zlatan Ibrahimovic au Barça. Il a voulu transformer Zlatan en ailier pour pouvoir favoriser Messi. Zlatan n'est pas rentré dans le jeu, et bien Zlatan est parti au Milan AC. Donc c'est pour ça. Pour moi, actuellement, je pense qu'il s'est un peu assagi. Il a dit, on va faire avec Haaland maintenant. On va essayer de tout gagner cette fois-ci. Et ensuite, on verra pour la suite. Vous savez? Non, mais pour moi, c'est la vérité. Pour moi, c'est ce qu'il fait. Il essaie de faire avec. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il veut. Parce que dans le jeu, City n'est plus aussi... Avant, City, dans les phases de jeu, tu savais que l'attaquant allait jouer quelque chose. Un Agüero, un Sterling, un Gabriel Jesus. Ils allaient apporter quelque chose de différent. Mais Erling Haaland, tu sais déjà comment le gérer. C'est juste couper les passes. Mais maintenant, si quand tu essaies de couper les passes et que les passes atterrissent sur un gardien qui repousse tous les ballons et que l'attaquant, lui, je vous dis, il maîtrise parfaitement la science du placement, il va juste vous mettre 7 buts dans un match. C'est pas sorcier à analyser. C'est vraiment clair et net. Donc pour moi, le match d'Haaland, c'est un match complet. Statistiquement parlant, on a parlé de City, etc. Mais moi, j'aimerais revenir sur 2 actions avant de terminer la vidéo. L'arbitrage, on ne va pas en parler. Mais Ederson mérite un carton rouge. Je suis désolé, la manière dont il sort, la faute qu'il fait sur Werner, déjà, il y a faute sur Werner. C'est Werner qui prend un carton et il y a faute pour City. Non, mais là, je suis désolé. On peut se moquer de tout, mais sauf des joueurs de Leipzig. Ils ont essayé une contre-attaque. Ederson, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'est pris pour Jackie Chan, le gars. Il a découpé et Werner en course. Il n'y a pas faute pour Leipzig. Il n'y a même pas carton pour Ederson qui fait la faute en dehors de sa surface de réparation. Mais c'est carton pour Leipzig et faute pour City. Faute ou hors-jeu, je m'en fiche. Le coup franc, déjà le geste n'est pas bon. La manière dont il sort, c'est pas bon. Déjà, oui, on va dire oui, mais il l'a pas touché, il l'a effleuré, il l'a juste contré.
Imaginez-vous que ce crampon-là prenne Werner dans la cuisse. Sa saison s'est terminée. Donc je suis désolé, volontaire ou pas, méchant ou pas, le geste est violent. Et il fallait sanctionner Ederson. Je suis désolé. Défensivement parlant, City a fait son match. Offensivement parlant, ils ont le joueur qu'il faut. Et voilà. Ensuite, Leipzig, est-ce que Leipzig aujourd'hui, après avoir encaissé un triplé à la mi-temps, ils étaient dans le même état d'esprit au retour des vestiaires? Je ne pense pas. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont pris 4 à la deuxième période. Parce qu'ils n'étaient plus là. Guardiola, je pense que voilà, il a été choqué. Il est choqué parce que, comme je vous dis, dans les phases de jeu, City ne marque pas. Oui, le but de Gundogan, mais c'est après un 3-0. On ne défend plus de la même manière vous devez, sur un terrain, quand tu perds 3-0, tu ne joues plus de la même manière. Personne n'est concentré. Même s'il y a un joueur sur les 11 qui est vraiment concentré sur sa rencontre, les autres, ils sont morts. Surtout les défenseurs. Eux, parce qu'il y a un attaquant qui est arrivé à mettre 3 buts en 45 minutes et tu as encore 45 minutes à gérer. Tu penses que tu vas te dire, maintenant, ils vont avoir une crainte. Qui va le prendre? Qui va le prendre? Qui va le prendre? Il en a mis encore 2. Donc, c'est juste pour vous dire. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Simple comme bonjour. C'est-à-dire, aujourd'hui, Leipzig, ils n'ont pas pu proposer. Ils n'ont pu rien proposer de toute façon. Et sans Nkunku, on dirait qu'il n'y a pas de lien. Emile Forsberg, déjà, pourquoi Olmo est sur le banc? Je ne sais pas. Mais Emile Forsberg, il n'arrive pas à faire le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Donc, les Aïdara et autres, ils n'arrivent pas à trouver Werner. Ils n'arrivent pas à trouver... voilà, ils n'arrivent pas à lancer les ballons. Soboslai, Soboslai et Forsberg, ils doivent être ceux qui apportent le ballon pour Timo Werner. On n'a pas senti la présence des joueurs de Leipzig aujourd'hui. Ils étaient morts. Ils étaient morts. Konrad Laimer, je ne l'ai jamais vu jouer ailier. Konrad Laimer, c'est un relayeur box-to-box qui joue dans l'axe. Aujourd'hui, Leipzig, comme je vous dis, avec un système comme Paul, Aïdara et qui je vais dire Laimer, tu veux aller où? Tu vas jouer face à City. Tu ne mets même pas un vrai créateur. André Silva, pourquoi il n'est pas sur le terrain? Nkunku peut-être blessé, peut-être, je ne sais pas. Daniel Olmo, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi c'est Emile Forsberg qui joue? Je ne sais pas. Pour vous dire, je ne sais pas. Mais bon, comme ils sont venus, je pense qu'ils sont venus gérer le 0-0 et essayer de prendre City par contre-attaque 1-0, un vieux 1-0 et gagner comme il fallait. Mais désolé, en face, il y a un Norvégien de 1m90, de plus de 1m90. L'entraîneur de Leipzig a été l'ancien entraîneur de Erling Haaland. Il le connaît parfaitement. Il n'avait pas le droit de venir comme ça. Mais bon. Leipzig, merci pour votre visite. Laissez la place aux grands. Maintenant, City et l'Inter sont qualifiés. Mon cœur est un petit peu brisé pour l'équipe de Porto. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Surtout le championnat portugais, j'aime beaucoup. Mais voilà. En tout cas, j'espère que le Benfica continuera à faire la fierté du championnat portugais en Europe. Donc, en tout cas, demain, on se retrouve pour le Real Liverpool et le Napoli Francfort. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.